Regardez là-bas, dans le ciel. C'est un éclair, c'est une étincelle. Non, c'est un avion russe Su-57 qui pique du nez au-dessus de Moscou. Gloire à l'Ukraine. Ceci est Sans filtre avec Darina Tkachenko. Je vous ai manqué? Aujourd'hui, je vous apporte attaque de drones chez Wildberries, frappe contre le réseau logistique russe de stockage massif, frappe tactique ukrainienne, destruction stratégique de la logistique militaire en mer Noire et à Donetsk, menace en mer Noire, escalade des tensions et appel à la responsabilité maritime conjointe, sanctions et diplomatie en crise, nouvelles mesures économiques et un avenir diplomatique en suspens. Mais avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à UATV dans ta langue. Like cette vidéo et partage-la sur tes réseaux sociaux. C'est parti! L'avion le plus avancé de la Russie s'écrase près de Moscou. Le 23 juillet 2026, les médias ont rapporté la chute du chasseur de 5e génération Su-57, considéré comme l'avion militaire le plus avancé de l'armée de l'air russe. L'incident s'est produit dans le district d'Odintsovo, près de la localité de Luchino et de la commune de Zvenigorod, dans la région de Moscou. Selon les rapports locaux, l'appareil a subi une panne alors qu'il effectuait un vol d'entraînement de routine et a fini par s'écraser dans un champ ouvert, loin des zones résidentielles. Malgré la gravité de l'accident, le pilote a réussi à manœuvrer l'appareil dans ses derniers instants pour l'éloigner des habitations de la zone avant d'activer avec succès le système d'éjection. Bien que les causes exactes de l'accident n'aient pas encore été clarifiées par les autorités officielles ni par le ministère russe de la Défense, cet événement s'ajoute à une série de pertes récentes d'aéronefs militaires russes lors de vols d'entraînement et d'instruction au cours des derniers mois. La guerre des drones continue d'étendre sa portée directement à l'intérieur du territoire russe, frappant cette fois l'infrastructure logistique du géant du commerce électronique Wildberries. Au cours de la nuit du 24 juillet, des incursions massives de drones ont secoué Saint-Pétersbourg, la région de Leningrad et Tver, provoquant de graves incendies dans au moins 2 entrepôts stratégiques de la société. Alors que les autorités locales affirmaient avoir neutralisé une 50aine de drones, les images partagées sur les réseaux sociaux et les témoignages des habitants montraient d'épaisses colonnes de fumée et de violentes explosions dans la zone, une situation chaotique qui a immédiatement entraîné la paralysie de l'aéroport de Pulkovo et le retard de dizaines de vols. Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous n'avons pas dormi depuis 4 heures du matin. Il y a eu d'horribles explosions, une attaque. Et regardez, voici le résultat que je vois ici à Slavianka. Tout est recouvert, tout est noir. C'est tout simplement un désastre. On dit que c'était des entrepôts d'explosifs et une centrale thermique. La vérité, c'est que ça fait peur. C'est terrifiant. Nous n'avons pas dormi depuis 4 heures du matin. Même dans les maisons, les murs et les fenêtres tremblaient. C'était si fort et si effrayant. Très puissant et effrayant. Voilà comment se présente ce vendredi matin. Regardez, c'est tout simplement un désastre. Ces attaques ne constituent pas un fait isolé, mais bien la consolidation d'une offensive systématique contre des nœuds logistiques et industriels, clés à l'arrière du front russe. La propre chaîne d'entrepôts de Wildberries avait déjà été touchée quelques jours auparavant en Crimée occupée, s'ajoutant aux récents impacts contre des installations portuaires et des terminaux pétroliers dans le nord-ouest de la Russie. Avec ce nouveau coup, la vulnérabilité des lignes d'approvisionnement et des infrastructures commerciales russes est mise à nu, révélant comment la pression exercée par les aéronefs sans pilote continue de déplacer le coût opérationnel et économique du conflit directement au cœur de la Fédération de Russie. De plus, parmi de nombreuses autres attaques, qui ne pourraient même pas être abordées dans cette émission, selon les informations fournies, l'usine de construction de machines Viatka Aviatek, située dans la ville russe de Kirov, et soumise à des sanctions internationales imposées par de nombreux pays occidentaux en raison de son implication dans l'industrie de la défense russe,
a été la cible d'une attaque ukrainienne qualifiée métaphoriquement d'arrivée des sanctions de l'Ukraine. Après l'incident, une mobilisation d'urgence massive a été enregistrée vers les installations du complexe industriel, avec l'arrivée de dizaines d'ambulances sur les lieux pour prendre en charge les conséquences de l'événement. Tout a commencé par un bonjour. Nous brûlons. Ce n'est pas un nuage, c'est de la fumée. Quelle ampleur, vraiment? Pourquoi? Ne tentez pas de vous moquer de moi. C'est quoi ce délire? Ça couvre la moitié du ciel. Là, la concurrence est au plus haut niveau d'incompétence. Tirez-en vous-même les conclusions. Tout seul, tout seul. Là et là aussi. Mieux vaut que je ne continue pas à parler. Quel asile de fous. Ils ne savent vraiment pas comment faire les choses. Et au final, voilà le résultat. Regardez comme ça fume. C'est joli, hein? Tout va bien, Marquise. Tout va bien, tout va bien. Comment neutraliser la capacité offensive d'un ennemi sans dépendre uniquement de l'affrontement direct sur le front? La réponse ukrainienne a été de porter des frappes chirurgicales sur les artères vitales qui alimentent la machine de guerre russe. Au cours de la nuit du 23 juillet, les forces de défense ont mené une opération coordonnée qui a touché un pétrolier stratégique dans les eaux de la mer Noire, neutralisant ainsi un atout clé dédié au transport de carburant et de produits pétroliers pour les troupes d'occupation. Cette action maritime a été complétée par la destruction d'un pont de ponton à Novoekonomichny et une attaque directe contre la concentration de troupes ennemies à Orlivka, démantelant ainsi des nœuds logistiques et des infrastructures de déploiement dans la région de Donetsk, et mettant à nu la fragilité de l'approvisionnement russe, tant sur terre qu'en mer. La confrontation sur les routes maritimes de la mer Noire a atteint un point critique qui menace directement la stabilité commerciale mondiale. L'escalade des attaques russes contre la navigation civile, avec un bilan alarmant de plus de 30 navires marchands touchés rien que depuis le début du mois, y compris le récent impact contre un pétrolier près des côtes roumaines, met en évidence la stratégie de Moscou visant à transformer ses eaux internationales en une zone de coercition et d'insécurité. Face à l'offensive qui met en péril l'approvisionnement alimentaire mondial, le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a exhorté la diplomatie européenne à intervenir immédiatement afin de sécuriser le trafic commercial stratégique. La réponse de Kiev consiste à renforcer à marche forcée ses voies d'accès alternatives et à exiger de l'Union européenne l'élargissement logistique du corridor du Danube, tout en soutenant pleinement les routes dites de solidarité. Avec les ports de la mer Noire sous menace militaire constante, ces artères fluviales, ferroviaires et terrestres représentent la dernière ligne de défense pour le transit des marchandises et des fournitures essentielles. La pression exercée sur les partenaires communautaires vise non seulement à garantir la continuité du commerce ukrainien, mais aussi à éviter un effondrement de la chaîne alimentaire internationale qui toucherait directement des millions de personnes en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Quelle est l'efficacité des voies diplomatiques lorsque les positions géopolitiques restent aussi éloignées? La réponse est apparue au grand jour après la rencontre entre le secrétaire d'État des États-Unis, Marco Rubio, et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Tandis que Moscou insiste pour stopper la livraison d'armes à Kiev et propose des schémas territoriaux irréalistes, la diplomatie américaine a reconnu ouvertement l'échec des anciennes propositions, jugées inacceptables pour la souveraineté ukrainienne. Ce blocage des négociations réaffirme que la pression internationale ne peut pas faiblir, obligeant les alliés à chercher de nouvelles voies de médiation, tandis que la confrontation armée et l'ingérence des services de renseignement russes continuent de menacer la stabilité mondiale. Face à l'impasse à la table des négociations, l'Europe a répondu en redoublant la pression économique et logistique. Le Conseil de l'Union européenne a définitivement approuvé son 21e paquet de sanctions contre la Russie, un coup direct conçu pour affaiblir les finances du Kremlin, le secteur des crypto-monnaies, les centres logistiques du complexe militaro-industriel et la flotte fantôme de pétroliers. Parallèlement,
le bloc communautaire cherche à restreindre l'accès au territoire européen aux combattants russes. Malgré certaines concessions internes pour maintenir l'unité dans le transit du gaz, le message de la communauté est clair: asphyxier les ressources qui financent la machine de guerre ennemie. Dans ce contexte complexe, le soutien direct sur le terrain devient une priorité cruciale face à l'hiver qui approche. La visite à Kiev du Premier ministre d'Irlande, pays qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne, a servi à annoncer un paquet d'aide de 125 millions d'euros destiné à protéger la vie des civils et à réparer les infrastructures énergétiques gravement endommagées. Cette aide, ajoutée aux contributions de partenaires comme la Finlande, vise à renforcer la résilience sociale et à garantir que la résistance ukrainienne demeure ferme face à la stratégie d'usure et aux provocations hybrides que Moscou exerce aux frontières européennes. Si tu veux continuer à suivre comment les drones et la stratégie ukrainienne continuent de démanteler la logistique du Kremlin sur le front, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne UATV dans ta langue et d'activer la cloche des notifications. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. À la prochaine les amis. Slava Ukraini! Gloire aux héros!